L'espoir fait vivre, dit-on. Il semblerait que ce soit exact, puisque rien d'autre ne pourrait expliquer la survie du peuple juif durant son séjour prolongé en Égypte. Il existe un détail dans l'édification du Mishkan, thème central de notre paracha, qui interpelle. Dieu demande à Moshe d'édifier un sanctuaire qui aura comme structure des poutres en bois de chittim. Mais comment nos ancêtres allaient-ils se fournir une telle matière première dans le désert? Le Midrash nous éclaire sur la question en indiquant que Yaakov avait par inspiration prophétique vu qu'un jour sa descendance sortirait d'Égypte et qu'elle serait amenée à construire un sanctuaire dans le désert. C'est pourquoi, lorsqu'il fut contraint à descendre en Égypte à cause de la famine, il apporta avec lui de la terre d'Israël des plants de chittim qu'il fit planter à Goshen. Avant de quitter ce monde, Yaakov rassembla ses enfants et il leur demanda de prendre avec eux ces arbres lorsque le jour venu, ils quitteraient l'Égypte. En fait, la démarche de Yaakov ne consista pas seulement à prévoir et à pourvoir aux besoins en bois de ses descendants. Quelque chose de plus profond se tramait là. L'intention profonde du patriarche était de supporter, d'apporter l'espoir et la consolation au peuple juif pour l'aider à surmonter les épreuves de l'exil. Si la promesse divine de la libération ne suffisait pas parce qu'elle était abstraite, Yaakov voulut planter l'espoir dans le cœur de ses descendants en plaçant devant eux ces plants de chittim, dont ils avaient la garde durant toute la période de l'exil, et qu'il leur rappellerait de manière concrète qu'un jour viendra où ils s'en serviront pour édifier un sanctuaire pour Dieu en toute liberté.